Révélation profonde sur les escaliers vers la gloire et la chute des serviteurs de Dieu. Augusto Macuengo II. Aujourd'hui, avant les prières de minuit avec les guerriers de prière internationaux, le Seigneur m'a rendu visite et m'a emmené me montrer les escaliers de gloire qui mènent au palais blanc et glorieux au sommet de la montagne, Mont Sion. Avant de monter ces escaliers, sur le côté gauche se trouve une longue file de jeunes filles et de femmes belles, attirantes et séduisantes, attirant les serviteurs de Dieu montant les escaliers de gloire. Les escaliers étaient faits de diamants avec une aquarelle bleuâtre et décorés de diamants. Les escaliers avaient des rampes au milieu et sur le côté gauche se trouvaient des millions de femmes séduisantes et brillantes faisant tomber tant de pasteurs des escaliers de gloire vers la disgrâce. Sur le côté droit de l'escalier de gloire, étaient assis quelques personnes qui vérifiaient les actes et les pas des serviteurs de Dieu montant les escaliers. Ceux du côté droit, je savais qu'ils étaient des enfants de Dieu, ou je pense des anges, et ils étaient assis pour voir comment les serviteurs de Dieu se rendraient au palais au sommet de la montagne. Je me tenais au pied de la montagne et observais de loin les premiers serviteurs de Dieu qui, dans cette révélation, apparaissaient comme de grands pasteurs sur terre. Les premiers montèrent les escaliers mais leurs yeux se tournèrent vers les séduisantes et aguichantes demoiselles à gauche en montant les escaliers et tout d'un coup, celle-ci tomba jusqu'en bas et les sirènes coururent pour l'attraper et s'en occupèrent par leurs propres moyens. Côté gauche, ces dames brillaient d'impureté et de mondanité et elles faisaient des incantations constantes pour attirer quiconque montait les escaliers de gloire jusqu'au palais blanc. Ceux-ci avaient beaucoup de pouvoir pour dévorer les serviteurs de Dieu qui apparemment les regardaient avec des yeux dévergondés ou lubriques. Ensuite, j'ai vu plusieurs pasteurs essayer de monter les escaliers mais leurs yeux regardaient la beauté des dames sirènes qui avaient l'air si désireuses et si belles à regarder, et celles-ci sont également tombées des escaliers de gloire et les dames les ont récupérées et les traita dans toutes sortes d'impuretés et de péchés. Alors que je regardais cette scène se dérouler, je me suis mis en colère dans mon esprit et j'ai décidé de défier les jeunes filles et d'atteindre le haut des escaliers afin d'entrer dans les locaux du Palais Blanc. Je savais en moi que si j'échouais, j'échouerais aussi dans le monde physique. Je savais aussi que l'enjeu était important ici, mais alors que j'étais en colère dans l'esprit, ma chair désirait regarder ces dames séduisantes et pourtant j'étais déterminé à les vaincre. Après avoir vu tant de serviteurs de Dieu échouer à monter les escaliers, mon tour est venu de monter. J'ai monté les escaliers pour monter. Ceux du côté droit me regardaient et m'attendaient attentivement et les sirènes du côté gauche lançaient d'intenses incantations contre moi. J'ai monté les escaliers jusqu'à la 3e marche sans tenir les rampes de l'escalier quand tout d'un coup, mon pied gauche a glissé vers la 2e marche et j'étais presque en train de tomber au sol. J'ai immédiatement tenu les rampes de l'escalier et je l'ai agrippé solidement et j'ai respiré fort et j'ai réalisé maintenant qu'il n'était pas si facile de monter ces escaliers sans l'aide des rampes d'escalier. Lorsque cela s'est produit, la femme qui attendait du côté droit a dit: « Vous voyez, nous savons que vous êtes pasteur et nous vous connaissons très bien. Je t'ai vu d'en bas et tu as ignoré de bien prier avant de monter les escaliers de gloire. S'il vous plaît, priez toujours très bien avant de venir monter ces escaliers car ces dames que vous voyez sur le côté gauche, ce sont plusieurs millions de sirènes qui attirent tant de serviteurs de Dieu et les récupèrent. C'est une remise en état, a-t-elle déclaré. La femme a également répété, pour monter ces escaliers, il faut vraiment du sérieux. Prière et n'ignorez pas que ces dames sont très séduisantes et peuvent facilement vous faire tomber. Quand j'ai entendu cela, j'ai réalisé que je devais monter les escaliers de gloire, en me tenant rapidement et agrippé aux rampes d'escalier, le seul soutien que j'avais, et marcher. J'ai commencé à faire des pas fermes et à chaque fois, j'ai placé mes mains devant la rampe de l'escalier avant de faire le pas en avant. J'ai grimpé, et grimpé, et grimpé, et monté les escaliers de gloire jusqu'au bout. Quand j'ai atteint la fin, j'ai respiré profondément et j'ai proclamé la victoire sur les sirènes et les méchantes dames et tout le monde du côté droit était étonné que j'y sois parvenu. J'étais moi-même très heureux, étonné et pourtant avec la pleine assurance à quel point c'était dur et difficile. Je suis arrivé au sommet et j'ai maintenant accès au palais tandis que je crois que c'est le sommet du Mont Sion de la gloire. Les dames du côté gauche étaient très déçues que je parvienne en haut des escaliers sans retomber comme tous ces pasteurs qu'elles ont réussi à attirer et à séduire dans la mondanité. Puis en haut, je me disais, wow, avec quelle facilité ces pasteurs tombent et moi-même, j'ai failli tomber. Je me suis réveillé en tremblant vraiment,
j'ai à peine atteint le sommet à l'aide des rampes d'escalier et le Saint-Esprit a donné l'interprétation profonde ci-dessous alors qu'il était en prière avec l'équipe de prière. Signification spirituelle du rêve révélationnel profonde. Escalier de gloire, c'est le chemin du destin vers l'éternité. C'est la route de la sainteté de l'Éternel par laquelle tout serviteur de Dieu doit emprunter pour pouvoir accéder au palais de l'Éternel au sommet de la montagne de Sion. Rampe d'escalier au milieu des escaliers de la gloire, elle symbolise l'ancre, le seul support. Le Seigneur est ma force, mon refuge et mon aide très présente dans les difficultés. Psaume 46/1, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui aide à l'utiliser dans toutes les infirmités. Palais blanc, c'est le palais du Seigneur. C'est l'accomplissement final de la gloire lorsque nous surmontons les obstacles de la vie. Dame séductrice du côté gauche. Ces dames représentent les choses du monde, la convoitise des yeux, la fierté de la vie et la convoitise de la chair. Ils étaient si attirants et séduisants aux yeux des pasteurs qu'ils leur prêtaient trop d'attention. Ils étaient très beaux à voir et c'est pourquoi les pasteurs sont tombés de la gloire à l'herbe. Ce sont les péchés sexuels, les désirs sexuels, la convoitise et l'amour de l'argent et le plaisir de cette vie. Les gens du côté droit de l'escalier de la gloire. Même moi, j'ai réalisé qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ce sont les anges de Dieu qui vérifient, surveillent et enregistrent tout ce qui se passe sur la face de la terre aux serviteurs et enfants de Dieu montant les escaliers de gloire. Ils nous certifient et nous préviennent et nous disent quoi faire. Ces personnes en particulier se préoccupaient de moi et voulaient que je réussisse et elles étaient soulagées et heureuses lorsque j'ai atteint le sommet. Pasteurs montant les escaliers. Ce sont les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu en direction du ciel mais étant séduits par les choses du monde et les soucis de cette vie. Au lieu de regarder Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi, ils regardent et prêtent attention aux choses du monde et à leur pouvoir de séduction. Réclamation, ce sont la vie passée. Ce sont les membres en guerre dans notre chair qui nous incitent à retourner aux choses du monde. Écriture. 1 Jean 2h14-16/14 Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le méchant. 15 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. 1 Corinthiens 10h12, c'est pourquoi, que celui qui croit être debout prenne garde à ce qu'il ne tombe. 1 Pierre 4/2, afin qu'il ne vive plus le reste de son temps dans la chair selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4/3, car le temps passé de notre vie peut nous suffire pour accomplir la volonté des païens, lorsque nous marchions dans la lascivité, les convoitises, l'excès de vin, les réjouissances, les festins et les idolâtries abominables. Job 31/1, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Pourquoi alors devrais-je penser à une femme de chambre? Frères, le Seigneur appelle le monde et l'Église à se réveiller car à tout moment, l'enlèvement aura lieu. Préparez-vous à la venue du Seigneur dans une sainteté et une justice absolue. Votre frère au service du Maître et commandant en chef du Seigneur Jésus-Christ. Réveillez l'Église, repentez-vous et retournez au Seigneur et à l'intimité avec le Saint-Esprit. Il vous inscrira à nouveau comme la Vierge sage si vous vous repentez. Ravivez votre feu de votre cœur et cherchez le Seigneur. Préparez le chemin de l'Éternel en toute pureté, justice et sainteté. Frère Augusto Makengo.